La parole est à notre collègue Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, samedi dernier, alors qu'il tentait de mettre fin à un rodéo urbain, un sapeur-pompier d'Évian a été volontairement fauché par un multirécidiviste de 19 ans avec une violence inouïe. Quelques minutes après, ce même délinquant, bien connu des services, est revenu cracher sur la victime alors qu'elle gisait au sol. Ce pompier volontaire de 38 ans, père de famille, est encore aujourd'hui dans un état très grave et je veux avoir une pensée pour lui et sa famille. Le lendemain, toujours en Haute-Savoie, 2 sapeurs-pompiers ont à nouveau été pris à partie par un individu qui les a frappés alors qu'il soignait sa femme enceinte. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas là face à des faits divers, mais à des faits de société abominables qui en disent long sur le niveau de décivilisation où nous sommes. Nous avons atteint un point de bascule dans le sentiment d'impunité. Quand on est capable de faucher volontairement un pompier, celui qui donne de son temps pour secourir et sauver son prochain, c'est qu'il n'y a plus de limite en France. Oui, c'est une réalité. Ces barbares, ces délinquants n'ont plus peur de la justice ni de la loi. Ils savent qu'aussitôt arrêtés, ils ressortiront libres sans avoir rien compris ni appris. Alors, ma question est simple, Monsieur le ministre. Quand le gouvernement prendra enfin les mesures de fermeté qui s'imposent pour mettre fin à cette escalade de l'horreur? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je vais répondre en lieu et place de mon collègue garde des Sceaux qui est avec le Président de la République. Vous savez que c'est la commémoration du crime des 2 agents pénitentiaires lors de l'évasion de Monsieur Amra. Vous avez raison, et je l'ai dit à vos côtés le week-end dernier, ce crime, cette tentative d'homicide, comme l'a très bien qualifié le procureur de la République, ça n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le voyou, après avoir percuté le sapeur-pompier à toute vitesse, a fait demi-tour, a baissé sa vitre, a craché sur la victime et sur son camarade qui était en train de lui porter secours. Ça, c'est absolument inadmissible. Je pense, et vous avez parfaitement raison, qu'il faut une réponse à la hauteur de la gravité des événements. La première de ces réponses, je vous la donne simplement avec 3 chiffres. Ce voyou, 19 ans, jeune majeur, 15 antécédents judiciaires, moins de 6 jours de prison. Et encore, ces 6 jours de prison, c'était de la préventive. Je pense qu'on ne réglera pas l'hyperviolence, notamment des mineurs, sans une réforme, mais au-delà d'une réforme, une révolution pénale, puisque aujourd'hui, on a choisi d'enfermer tous ces jeunes dans des longs parcours de violence où la sanction tombe trop tardivement, lorsque souvent il y a des crimes de sang. Et en tout cas, on ne peut même plus eux-mêmes les rattraper. Donc pour la victime, c'est trop tard, et pour eux-mêmes, c'est aussi trop tard. J'appelle cette réforme depuis longtemps de tous nos voeux. Et puis, il y a un point qui dépend du ministère de l'Intérieur, c'est la doctrine face au rodéo. Jusqu'à présent, il y a 2 doctrines. Il y a la doctrine police-préfecture de Paris, avec des droits de poursuite, et sur le reste de la France, gendarmerie, police nationale, pas de poursuite. La circulaire que je signerai dans quelques jours autorisera sur l'ensemble du territoire les poursuites, bien sûr dans des conditions de sécurité, mais les poursuites lorsqu'il y a rodéo. Je voudrais simplement dire que nous avons fait des gros efforts. Nous avons confisqué plus de 55% de véhicules depuis 6 mois et que depuis 1 an, ce sont pas moins de 52% de plus de personnes interpellées. Voilà ce que je voulais vous dire. Comptez sur ma détermination. Madame Noël. Merci, Monsieur le ministre. La France détient aujourd'hui le triste palmarès du pays le plus violent d'Europe. La majorité présidentielle doit maintenant ouvrir les yeux sur cette France orange mécanique qui nous gangrène et nous enfonce chaque jour un peu plus dans l'abject. Que faisait cet individu en liberté après 15 condamnations? Les Français attendent de nous un véritable choc d'autorité, une réforme réelle et profonde de la justice des mineurs pour mettre fin à ces parcours délinquants, le rétablissement des peines planchées, la fin des remises de peine, l'application rigoureuse et ferme de la loi par les magistrats, la construction rapide des 15 000 places de prison promises par Emmanuel Macron et le réarmement de nos tribunaux pour une justice rapide et efficace. Agissons.